Bonsoir à toutes et à tous et à ceux qui nous regarderont en replay. Bon, tout de suite, j'ai eu un accident de vélo, malheureux, malencontreusement, et le bitume a gagné. Donc merci beaucoup à France Outdoor pour l'invitation. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter aujourd'hui Fair Play Planet, qui est le premier label éco-responsable pour les organisations sportives. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 120 structures dans toute la France, en Espagne et en Belgique aussi également. On couvre plus de 14 disciplines, des clubs professionnels de rugby, de foot, de basket, de hand, des établissements sportifs comme l'INSEP, des piscines, des patinoires, des hippodromes également, des fédérations, la fédération française d'athlétisme, encore de hockey sur glace, et tout type d'événements sportifs, des marathons, de Vannes, de Biarritz et d'autres, ou des acteurs comme le Vendée Arctic par exemple, et bientôt le Vendée Globe. L'idée, c'est de pouvoir, à travers un outil universel, euh, aider les structures sportives à identifier, structurer, mesurer et valoriser l'ensemble de leurs actions à travers un outil qu'on a créé, un référentiel qu'on a créé avec l'ADEME, euh, et pouvoir aider justement ces structures à valoriser leurs actions et s'engager véritablement dans une démarche de progrès. Euh, Tout de suite, je souhaitais vous présenter notre outil donc en ligne. Une fois qu'une structure s'engage à nos côtés, donc on vous crée un espace client qui est accessible directement sur notre site, euh, avec voilà, les identifiants et les différents mots de passe. Une structure, quand on s'engage avec nous, a accès aux différents référentiels. Euh, je vais prendre le référentiel event, mais le référentiel générique, parce que j'ai tous les documents dedans. C'est plus simple pour moi plutôt que de faire des allers-retours. Une fois qu'une structure est engagée avec nous, a accès au référentiel, et donc on le forme à notre outil et a accès à l'ensemble du référentiel qui est toujours présenté de la même manière, assez pragmatique, assez opérationnel. En fait, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites pas sur les différents thèmes, que ce soit les transports, la partie respect des milieux, le transport, alimentation et autres, gestion des achats et tout ce qui est aussi rôle social, sociétal. On couvre tous les champs de la RSE, mais c'est dans la partie notation que ça converge, où la partie environnementale a plus de poids. Mais en réalité, on va regarder et valoriser l'ensemble des actions RSE qui sont menées au sein de nos structures. Donc, une fois que une structure est engagée à nos côtés, vous remplissez l'ensemble du référentiel, on vous forme et vous remplissez l'ensemble du référentiel euh, pour, euh, pour tous les champs. Au fur et à mesure que vous remplissez, vous avez la barre de progression qui s'affiche en haut à droite et vous voyez où vous en êtes dans votre référentiel. Nous, ça nous permet aussi de suivre l'évolution et quand ça bloque un peu trop longtemps, bah, évidemment, on n'hésite pas à vous relancer pour savoir où vous en êtes et pourquoi il y a différents blocages, parce que c'est une question aussi qui demande un peu plus de réflexion ou de recherche de documentation. Euh, Vous avez aussi la possibilité, durant, quand vous remplissez le référentiel, pouvoir ajouter des documents justement sur les actions que vous mettez en place dans votre espace directement, pour pouvoir valoriser véritablement le- ce que vous mettez et certifier ce que vous mettez en place. Particularité, pardon, des événements, c'est que suivant le temps, au moment où vous vous engagez par rapport à la labellisation, à la suite du fait que vous avez rempli l'ensemble du référentiel, on vous remet un rapport provisoire de labellisation avec une note provisoire. Euh, alors, plus on est en amont de l'événement, bah, plus on va pouvoir facilement vous remettre un rapport qui va vous permettre justement de mettre en place des actions et d'engager véritablement ces démarches de progrès. Mais dans tous les cas, le jour de l'événement ou la veille de l'événement, on vient aussi vérifier l'ensemble des actions que vous avez pu déclarer, qui soient cohérentes avec ce qui est mis en place véritablement.
Donc le jour de l'événement, on vient sur site, on vérifie et à la suite de cet événement, on vous remet un rapport définitif de l'habilitation qui se trouve sous cette forme-là. Alors c'est un exemple là, de club, véritablement. Pour les événements, c'est comme je disais, ça varie un petit peu. C'est un rapport un provisoire avant l'événement avec une note provisoire et un rapport définitif avec une note définitive après l'événement. Mais ces rapports de l'habilitation se présentent toujours de la même manière, un contexte global qui rappelle qui vous êtes, quel événement et quand est-ce qu'on s'est rencontré et qui on a pu rencontrer. On vous rappelle le système de notation et le processus de l'habilitation, et vous arrivez sur la note que vous avez obtenue le jour de l'audit, euh, avec la note, avec une comparaison par rapport aux différents acteurs qu'on a pu labelliser et le certificat de labellisation que vous pourrez justement valoriser auprès de vos parties prenantes, les collectivités et les différents partenaires. Ensuite, on rappelle le référentiel, on analyse l'ensemble du référentiel avec vos points forts, vos points d'amélioration par rapport à la lecture de notre référentiel et ce que vous avez pu mettre en place et sur l'ensemble des thématiques. Alors, les référentiels événements sont un peu moins larges. Celui-là, pour les clubs et établissements sportifs, c'est un peu plus large. Je vais assez vite sur l'ensemble du référentiel de l'analyse. Mais après, l'important, c'est aussi d'engager une véritable démarche de progrès. Donc, au-delà de l'état des lieux, tout ce qu'on a pu observer, c'est des recommandations pour aller plus loin dans la démarche de progrès, véritablement, avec dans ces recommandations des indicateurs de coût, de difficulté, d'impact, pour que vous puissiez aussi avoir une lecture assez, assez facile et assez rapide des actions que vous pourriez prioriser dans les mois ou dans les années à venir sur vos événements pour pouvoir véritablement vous engager dans ces démarches de progrès. Euh, c'est la partie label et vraiment de s'engager dans ces démarches. Donc les structures qui s'engagent avec nous aujourd'hui s'engagent souvent sur plusieurs années justement pour engager ces démarches de progrès, pour mesurer tous les ans les engagements qu'ils peuvent mettre en place véritablement sur les événements qu'ils organisent. Au-delà de la partie labellisation, évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir valoriser ce que vous mettez en place. Donc, on a le certificat de labellisation, comme j'ai pu l'évoquer, que vous retrouvez directement dans votre espace. Un kit de communication pour pouvoir apposer le label sur l'ensemble de vos communications, pour pouvoir le valoriser auprès de vos parties prenantes. Mais aussi, l'idée, c'est de pouvoir vous fournir un maximum d'outils véritablement pour vous engager dans cette démarche d'amélioration continue. Euh, et donc on remet à jour tous les 6 mois une veille normative euh, qui n'est pas exhaustive, mais qui vous permet justement de pouvoir essayer d'aligner avec ce qui vous est demandé sur les différentes lois, décrets qui peuvent rentrer en application dans votre secteur d'activité, qui se présente sous cette forme-là, qui couvre des champs assez larges, mais qui vous permet d'avoir déjà une lecture de ce qu'on peut être demain vous demander sur sur ces sujets de changement climatique, d'adaptation, de réduction de votre empreinte par rapport à ce que vous demande l'État. Encore une fois, c'est pas exhaustif, mais ça vous permet de comprendre aussi où vous en êtes et comprendre aussi sur les différentes recommandations. Si demain on vous recommande par exemple de supprimer le plastique usage unique, on vous le dit évidemment pour réduire votre impact, pour pour gagner des points dans la label, pour rentrer dans cette démarche de progrès, comme je pouvais l'évoquer, mais aussi parce que la loi va vous l'oblige et va vous l'obliger demain. Donc c'est pour ça qu'on a aussi toute cette veille normative qu'on vous partage et qu'on remet à jour. Dans cet ordre-là, dans cette idée-là, on vient aussi vous fournir tous les 6 mois, pareil, un catalogue de solutions où on va référencer des ONG, des startups, des associations, euh,
qui vont vous permettre de mettre en place telle ou telle action directement sur le terrain. L'idée est de pouvoir bah, vous nourrir de solutions véritablement et de réfléchir à mais qu'est-ce que vous pourriez mettre en place sur ces sujets-là. Faire Pleur Planète nous a labellisé, mais en fait on s'est aperçu qu'on avait un point faible sur les transports, qu'on avait besoin véritablement de réfléchir à une stratégie pour réduire au maximum et décarboner au maximum les transports des participants. Bah tiens, il y a peut-être des solutions qui existent directement dans le catalogue de solutions de Faire Leur Planète. Nous, on vous en propose. Vous travaillez ou pas avec elle, nous, ça nous regarde absolument pas. Il n'y a pas de contrat de rapporteur d'affaires entre eux et nous, mais l'idée, c'est de pouvoir vous donner des billes et vous aider à rentrer dans cette démarche de progrès véritablement pour avancer et pour progresser. Donc voilà, on référence régulièrement pas mal de structures comme ça. Et ensuite, sur la partie communication, évidemment, c'est de pouvoir valoriser ce que vous mettez en place. Donc, quand vous vous engagez avec nous, ben, on va aussi, voilà, on toute transparence sur les différentes structures qu'on labellise. Le marathon de Reims, par exemple, là, on vient mettre en avant le label et ce qu'ils peuvent mettre en place. Euh, Là, il y a un petit bug sur le graphique. Mais on va corriger. L'idée, c'est voilà, c'est d'être en transparence, de mettre la notation, les points forts sur le, pardon, le marathon et pour valoriser. On a également, ça c'est évidemment à disposition, mais on a aussi également un temps fort tous les ans au siège de l'équipe où on remet les trophées annuels euh, de l'année, les labels annuels de l'année au siège de l'équipe et avec tous les ans le palmarès Fair Play Planet qui paraît dans l'équipe mag, l'équipe.fr, qui donne une visibilité à l'ensemble des structures avec qui on travaille. Là, c'est toujours intéressant de pouvoir aussi communiquer sur ce que vous faites avec différents temps forts tout au long de l'année, avec aussi un partage de bonnes pratiques qu'on essaye de mettre en place avec l'ensemble de notre communauté. Euh, voilà, je ne sais pas si tout de suite vous aviez, s'il y avait des questions complémentaires. Euh, Tac, tac. Je voulais aussi, pardon, ressortir et peut-être mettre un peu plus en avant le référentiel événement euh, avec de grandes thématiques, la partie rôle sociétal et la partie éco-performance des événements, évidemment, parce qu'il y a des structures qui rentrent pas en compte, donc voilà, les transports, les achats, l'alimentation, la gestion énergétique, déchets, eau et tout ce qui est signalétique. Et puis une partie rôle social, sociétal, gouvernance, communication, exemplarité, héritage et accessibilité. Voilà. Et toujours, l'idée, c'est de pouvoir rentrer dans cette démarche de progrès avec des questions assez ouvertes, assez pragmatiques, justement pour rentrer facilement dans nos outils. Tac. Julien, Oui, je peux déjà te poser une question vas-y. sous forme de commentaire. Alors, c'est peut-être ton image personnelle, mais c'est aussi sans doute les débuts de Fair Play for Planet. Vous avez aujourd'hui, me semble-t-il, l'image d'un label qui est fait pour les clubs, notamment. Euh, et il se pose évidemment la question de est-ce que c'est pertinent pour moi qui suis organisateur d'événements outdoor? Bon, on en a parlé déjà, hein, puisque évidemment vous avez souhaité vous intéresser à notre univers de l'outdoor, mais je pense que malgré tout, il y a cette espèce de réputation, dont on a toujours un peu de mal à se défaire, de dire c'est pas fait pour nous, quoi. Et donc l'adaptation, est-ce que l'adaptation va coller à notre univers événementiel? Et je pense qu'à cet égard, on aurait besoin, alors je sais pas, c'est une de mes sous-questions, de ma grande question, est-ce que vous diffusez les, les- 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 tous les rapports que vous faites sur les clubs ou autres ou événements que vous analysez, est-ce que vous pouvez les diffuser? Mais nous, ce qui nous ferait beaucoup de bien, je pense, et donc à toi aussi, dans une logique de prospection dans notre univers événementiel, c'est de voir véritablement un rapport
sur un événement. Là, tu viens de nous montrer, enfin, on a défini rapidement, mais tu viens de nous montrer l'analyse d'un club. Je pense qu'on a vraiment besoin que de voir comment ça fonctionne pour un événement. Je crois que c'est essentiel. Et puis, ma question étant un tiroir, on a par ailleurs en ce moment un questionnement sur l'avenir du trail. Et évidemment, la question de la pertinence et de l'adaptation de votre label à l'univers du running, de l'outdoor en général, pardon, se pose tout particulièrement en ce moment pour nous qui avons mis en place un plan d'action, un travail de réflexion sur une possible labellisation des événements de trail. Et donc là, encore plus que pour l'outdoor en général, est-ce que votre offre de labellisation est adaptée ou adaptable à l'univers du trail? Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Je ne sais pas si je serai dans l'ordre, mais euh, oui, en effet, bon, on a évidemment commencé par les clubs et on travaille beaucoup avec beaucoup de clubs. Dernièrement, on a signé avec aussi beaucoup d'événements, euh, notamment via un partenaire, la Matmut, qui a intégré notre label dans leur sponsoring. Et donc, ben voilà, on se développe et on a véritablement envie de se développer sur les événements, sur la partie événements, mais pas que sur les courses. Comme je disais, on a signé avec le Vendée Arctic, on va signer avec le Vendée Globe. On a d'autres événements, évidemment, qu'on cible et avec qui on est en discussion. Donc oui, on pense que notre outil s'adapte et on s'adapte aussi à ces événements qui sont aussi pas tout à fait. Évidemment, c'est pas la même chose que les clubs où c'est plus fiché, on va dire. Mais véritablement, oui, on pense qu'on est adapté. On a adapté notre référentiel aussi en conséquence, hein, évidemment. Toute la partie, je veux dire, la partie signalétique. N'est visible que sur les événements sportifs. Je t'ai partagé, ou je vous ai partagé un rapport club, et je vais vous partager tout de suite un rapport événement pour vous montrer comment c'est présenté. C'est exactement le même schéma, mais c'est vrai que dans moi, mon espace client, j'ai qu'un club. Euh, mais je présente tout de suite un événement. Laisse-moi 2 secondes. Tac. Voilà les référentiels, les rapports à la suite de l'audit, donc à la suite des marathons, comment ils se présentent, hein. Donc voilà, la même chose que tout à l'heure, hein, le sommaire, le pro, le contexte général qui présente l'événement. On rappelle la notation et le processus de labellisation. La labellisation à la lecture du référentiel avec la note, le certificat, donc, la communauté, les référentiels, donc le référentiel événement sportif qui est différent du référentiel euh, club ou établissement sportif, l'analyse du référentiel sous la même forme avec les points forts, les points d'amélioration. Euh, On a rajouté même dernièrement la petite notation au milieu pour savoir où vous en êtes au-delà du code couleur. Donc voilà, c'est le même schéma et des recommandations après sur ben, aller plus loin dans la démarche et comment s'engager véritablement dans une démarche d'amélioration continue avec des recommandations euh, sur les différentes thématiques avec toujours les indicateurs de coûts, de difficultés, d'impact pour entrer dans cette démarche de progrès. Euh, et puis un point que je vous ai pas montré tout à l'heure, la partie ben, la suite, qu'est-ce qu'on met en place et la partie audit avec les photos, ce qu'on a pu observer et ce qu'on a pu s'engager véritablement dans cette démarche de progrès. Donc les rapports sont tous les mêmes, enfin sont tous présentés sous le même schéma. Ce qui diffère véritablement sur la partie événement, c'est que suivant
au moment où s'engage l'événement dans la démarche d'aviation et le moment où, à quelle vitesse ils remplissent le référentiel, on est capable de leur fournir un pré-rapport quelques mois avant l'événement. Et puis le jour de l'événement ou après l'événement, un rapport définitif avec une note définitive. Si jamais il y a pas le temps, il n'y a pas de ce pré-rapport, il y a juste la note, une note qui n'est pas définitive, et le rapport définitif après l'événement. Mais oui, après, sur les premières discussions qu'on a eues, évidemment, on a évolué, on s'est aussi adapté. Quand on discute avec des acteurs de, comme, comme le Vendée Globe, évidemment, il y a des spécificités. On ne va pas dire que chaque référentiel est spécifique, mais par contre, on adapte certains critères. Quand on parle avec le sport automobile aujourd'hui ou des courses au large, il y a des spécificités qu'il faut prendre en compte et qu'il faut être capable de valoriser véritablement. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi à travers nos référentiels. Et d'ailleurs, c'est très enrichissant parce qu'il y a plein de choses qui sont faites et qui sont top, quoi. Je me permets, j'ai une question. Tout ça se fait sur plusieurs années, c'est-à-dire en fait, vous venez une fois, deux fois, ou enfin, comment ça se passe? Et deuxième question, comme ça j'enchaîne, par rapport à la charte du ministère des Sports, là, la charte des 15 engagements éco-responsables, est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé en parallèle? Est-ce que ça marche un peu sur les mêmes plates-bandes ou c'est complètement différent ou justement vous avez une thématique un peu plus RSE qui est un peu plus poussée? Je sais pas. Alors, pour répondre à la seconde question, nous, on a construit l'ADEME, on a construit le référentiel donc avec l'ADEME, et on s'est appuyé évidemment sur des chartes existantes, hein. On s'est appuyé sur la charte des 15 engagements, évidemment, on s'est appuyé sur les ODD. On ne fait pas ressortir la charte des 15 engagements aujourd'hui parce que on n'a pas de, le ministère ne nous l'a pas proposé et donc de nous valoriser, donc bon, on va pas valoriser ce qu'on fait pas aussi. Mais évidemment, on s'appuie sur leur charte et sur d'autres outils aussi. On a essayé de faire un mixte justement sur les différents outils qui existent, vraiment pour avoir un outil universel pour le monde du sport. Euh, et ensuite, sur la partie engagement, bah, ça va dépendre un peu, bah, suivant comment vous voulez vous engager, sur des événements comme je reviens sur le Vendée Arctic qui a lieu, tout le Vendée Globe qui a lieu tous les 4 ans, bah, c'est un engagement tous les 4 ans, donc on se voit une fois tous les 4 ans en gros. Après, il y a certains événements qui souhaitent s'engager sur plusieurs années. Et là, on définit bah, le périmètre et comment on se revoit tous les ans, véritablement. Mais l'idée, c'est de pouvoir bah, se voir tous les ans et faire un point d'évaluation et de mesurer justement l'évolution tous les ans, véritablement. Ouais, en fait, il peut y avoir une offre à tiroir en disant bah, je m'engage cette année et puis j'ai une clause de revoyure, alors, soit l'année prochaine pour un événement qui est annuel, quoi. Soit dès Oui, l'année voilà, c'est ça, prochaine, c'est ça. soit éventuellement 2 ans, 3 ans. On se connaît pas, on n'a pas envie de s'engager pendant 4 ans parce qu'on se connaît pas et on va apprendre à se connaître et je comprends et parce que il peut y avoir plein de sujets. On s'engage sur un an et puis ah, voilà, et après on voit ou alors on s'engage tout de suite sur la durée. Là on a de plus en plus de structures qui s'engagent sur du long terme. Euh, c'est bien pour nous. Mais du coup c'est vrai qu'il y a du coup cette envie d'amélioration continue qui est importante, quoi. Bonjour, Bonjour. Michel Poletti, je suis désolé, j'étais un petit peu en retard. Et j'ai commencé dans la voiture, donc c'était pas, j'ai pas forcément. Il y a- il y a- vous avez dit que vous alliez sur l'événement. Est-ce que c'est une phase qui est systématique de visite sur site? Et plus généralement, ma question, c'est est-ce que l'essentiel du travail de certification, il est automatique à travers des algorithmes que vous avez développés sur la base de, de tout ce qui est rempli par l'ordinateur? Quelle est, ou à l'inverse, quelle est la phase d'observation humaine que vous faites? Quelle plus-value vous apportez par rapport à un outil qui serait
100% basé uniquement sur déclaratif de l'organisateur. J'ai pas réussi tout à l'heure dans la voiture à bien percevoir comment ça fonctionnait, ça. Bien sûr. Non, non, nous, donc, il y a une partie déclaratif, analyse, mais nous, une visite sur site systématique. Euh, de quelque part de contrôle, évidemment, parce que déjà, on s'est aperçu une fois qu'on a l'ensemble des données qu'on a analysées et qu'on vient sur site, la notation, elle varie entre +5 et même +6 et -6. Donc, il y a des ordinateurs qui se survendent et d'autres qui justement, se vendent pas très bien. Des ordinateurs ou des clubs ou autres, hein. Donc, vraiment une visite sur site pour nous qui est importante. Mais au-delà de l'aspect vérification, c'est aussi de comprendre vos enjeux. C'est de comprendre quels enjeux vous avez sur tel ou tel territoire. Parce que j'en parlais cet après-midi avec un orientateur sportif. Si on vient pas sur site et qu'on vous dit de supprimer les bouteilles plastiques, mais que vous n'avez pas aucune borne pour pouvoir brancher sur le réseau d'eau, je vais peut-être dire des bêtises, mais vous avez aucune borne pour brancher sur les réseaux d'eau pour mettre des fontaines à eau. Si on n'est pas venu sur site et que si on vous a pas interrogé là-dessus, vous allez dire, vous êtes gentil, mais en fait, vous recommandez quelque chose qui n'est pas du tout en adéquation avec l'arrêté de notre terrain. Donc l'idée, c'est de pouvoir évidemment vérifier, mais qu'on puisse avoir des recommandations le plus proches avec l'arrêté de votre terrain et aussi durant l'échange et la phase d'audit, de diagnostic, pouvoir échanger les bonnes pratiques. L'idée, c'est encore une fois, c'est de se dire, bah oui, attendez, moi là aujourd'hui, vous avez cette problématique ici. Moi, j'ai vu ça ici, sur cet événement, sur ce club, cette fédération, sur n'importe quoi. Ils ont mis ça en place. Peut-être que vous pouvez pas faire la même chose, mais il y a peut-être des idées à prendre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi rencontrer les personnes sur site et partager ces bonnes pratiques. Et nous, on pense que c'est important et dans la partie RSE, la partie humaine est importante. Merci. Et j'avais une deuxième question qui était liée au périmètre que vous prenez en charge. Est-ce que est-ce qu'on est sur un périmètre purement environnemental ou est-ce qu'on est sur un périmètre euh, éco-responsable, social, économique? Est-ce apport économique au territoire ou bien bénéfice social pour ou voilà, ouais. Quel est le périmètre exact? Je pense, j'ai cru entendre aussi tout à l'heure, vous en parliez un peu, mais Oui, non, j'ai pas pas de souci. Pas de souci. Non, non, on traite tous les sujets de la RSE, même si sur les sujets environnementaux qui sortent, qui sont le plus prégnants, parce qu'en fait, comme dans le système de notation, comme on l'a créé avec l'ADEME, c'est là où il y a quelque part qui va compter le plus de points dans les systèmes de notation finales. Mais en réalité, on va regarder l'ensemble des sujets RSE. Nous, on a plus de plus-value sur les sujets environnementaux. Euh, mais voilà. Après, sur la notation, sur les événements sportifs, les sujets environnementaux pèsent un peu plus lourd que les sujets sociétaux. Mais on regarde un peu tout et on regarde aussi l'impact sur le territoire. Mais on va pas mesurer, voilà, on va pas mesurer l'impact économique véritablement. Mais on regarde l'impact sur le territoire, les actions que vous menez aussi sur les sujets sociaux, sociétaux, évidemment. C'est vraiment le système de notation qui fait que ça se déporte un peu plus sur la partie environnementale. Du coup, je reviens à la première question, le fait que vous déplaciez sur l'événement, qui est un élément très positif, va pas vous engendrer à terme quelques difficultés logistiques ou de ressources humaines. C'est envisageable dans votre modèle de continuer à accompagner vos clients avec une visite sur site annuelle, quasiment. Alors, nous, on a des prestataires externes et des partenaires externes qu'on forme sur l'ensemble du territoire qui peuvent intervenir sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des événements ou des structures qu'on accompagne. Et justement pour limiter le coût des transports.
avec Et des, une dernière, avec des expertises différentes pour chacun d'eux, mais qu'on réunit régulièrement et qu'on anime aussi régulièrement. ok. Et une dernière question, là pour le compte, moins France Odeur, mais plus UTMB centrique me concernant. Euh, Vous êtes franco-français ou vous imaginez un développement à l'international? Alors, on est déjà présent en Belgique et en Espagne. On est un petit peu présent en Suisse, mais c'était plus une opportunité. On a l'ambition d'être un acteur européen assez rapidement. On a envie d'accélérer sur ces sujets-là. Un point important, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de marques qui intègrent notre label dans leur sponsoring sous différentes formes d'activation de leur sponsoring, comme la MGEN ou la Matmut, par exemple, comme outil marketing aussi dans leur sponsoring pour aller chercher de nouveaux marchés, mais aussi comme quelque part comme porte d'entrée en disant bah, vous êtes labellisé, ou tout le moins aujourd'hui on vous sponsorise et on vous demande de vous labelliser. On a quelques marques avec qui on travaille qui commencent à réfléchir comme ça. Et évidemment, ces marques qui sont plus ou moins internationales, ben, on a intérêt, nous, à grandir et à grandir au-delà de la frontière française. Est-ce qu'on sera tout de suite un acteur à l'international au sens, je ne peux pas vous mentir, mais dire on va aller élargir rapidement sur les pays limitrophes de la France. Et du coup, le système marche forcément en espagnol et peut-être en anglais déjà. Déjà, tous les sites sont en espagnol, en anglais. On a labellisé plusieurs structures en Belgique, plusieurs structures en Espagne dernièrement. Merci. J'ai encore une question, je reviens sur une de mes questions précédentes. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut envisager que, dans l'optique du trail running, euh, vous soyez en capacité d'intégrer progressivement des, des critères qui ne sont pas des critères généralistes. Marathon, je vois bien les critères de tri de déchets, de plastique et des choses comme ça. Nous, aujourd'hui, si je te pose la question, c'est parce que tu as vu passer le fait qu'on lance un plan d'action sur l'avenir du trail, qui est pas mal mis en cause en ce moment par les acteurs de la protection de l'environnement, des espaces naturels sensibles, etc. Et enfin, je n'ai pas regardé en détail, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas retrouver dans votre grille de critères d'appréciation, on ne va pas retrouver le fait qu'en face de nous, on a des gens qui nous disent qu'il y a de l'espèce d'oiseau qui niche potentiellement sur le passage comme un visage sur le trail, ou qu'on a telle espèce de botanique qui risque d'être abîmée par le piétinement d'un grand nombre de trailers, etc. Tu veux, ce sont des sujets très techniques sur la protection de l'environnement, sur lesquels nos organisateurs sont attaqués aujourd'hui par tout un tas d'acteurs. LPO, parcs, réserves naturelles, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut potentiellement, en y travaillant avec vous, envisager que vous soyez en capacité demain d'intégrer ce type de considération dans votre démarche d'évaluation et de labellisation? Ah, déjà, tout d'abord, comme tu sais, moi, je suis président d'une fondation là, pour la protection de l'environnement, donc forcément, ces sujets, on les a adressés, peut-être pas poussés, parce qu'on a, voilà, ils sont peut-être plus génériques, mais oui, clairement, on peut travailler avec vous sur ces sujets-là pour les adresser véritablement. À titre d'exemple, aujourd'hui, on travaille avec, et je te le disais en introduction, on travaille avec la FFSA et le GPSM qui sont donc, la Fédération Sport Auto et le groupement professionnel des sports mécaniques, justement pour intégrer des critères spécifiques à leur sport, donc tout ce qui est biocarburant, carburant, et j'en passe.
Je suis pas expert estimé là-dessus, mais pour les intégrer à nos référentiels et que ce qu'ils mettent en place, on puisse le valoriser. Donc évidemment, et même nous, on est demandeurs de ça, de pouvoir travailler avec vous et réfléchir justement à quels critères seraient les mieux à adapter dans nos référentiels pour des acteurs, enfin pour les trails. Mais comme on l'a fait avec des courses au large, où aujourd'hui, bah, il y a une recherche scientifique qui est faite derrière, faut qu'on soit capable de le valoriser à travers le référentiel. Parce Denis, que je suppose que tu as des sujets analogues toi aussi dans les dunes ou dans les espaces naturels sensibles aussi où vous passez. Ouais, je suis assez sensible à ta question parce que c'est vraiment le débat en fait. Aujourd'hui, je ne vais pas parler pour le trail que je ne connais pas. Donc, moi, je suis organisateur d'une course de moto sur une plage. Donc, mettre des motos à moteur thermique sur une plage, sur un espace Natura 2000, c'est encore possible. La preuve, on le fait, mais c'est compliqué. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est que aujourd'hui, bon, pour parler des acteurs dont tu as parlé, Gilbert, les parcs naturels, les DDTM, etc., sont paradoxalement ont tendance à minimiser éventuellement les efforts qu'on peut faire sur toutes les items que vous développez que tu développes dans le label, par exemple, Fair Play for Planet, etc. Donc, ils vont être capables de me dire, OK, c'est très bien ce que vous faites sur les déchets, pourquoi pas, ce que vous faites sur la réduction de votre empreinte carbone, pourquoi pas, ce que vous faites sur la réduction du bruit, pourquoi pas, mais en attendant, moi, je suis en charge de veiller au respect du code de l'environnement et donc de regarder si, effectivement, quand vous mettez un pied ou une roue sur cette partie-là de l'emprise au sol, eh ben, est-ce que vous abîmez ou pas, ou est-ce que vous êtes facteur de dérangement pour telle espèce d'oiseau, telle espèce d'animal, telle espèce de macrofaune benthique, etc., etc. Donc c'est vrai que ce qui serait intéressant, là je fais une remarque un peu globale, c'est que vous puissiez, ou tu puisses être, si ce n'est pas déjà le cas, bon, au-delà du fait de travailler sur ces questions, mais être mis autour de la table aussi, parce qu'on a du mal, enfin ça c'est mon ressenti, on a du mal à faire comprendre à nos interlocuteurs que, ok, on doit intervenir pour regarder si telle espèce de grenouille n'est pas dérangée, mais il y a une empreinte environnementale plus globale. Et aujourd'hui, quand on travaille sur la réduction de nos voitures sur les événements et sur des transports beaucoup plus durables, paradoxalement, ça, c'est presque pas reconnu. On nous dit, ouais, ok, c'est bien, mais en attendant, qu'est-ce que vous. Enfin, je caricature, attention, hein, faut pas. Mhm. Qu'est-ce que vous faites pour la grenouille, quoi. Et on aurait besoin que vous veniez, tu vois, avec des labels comme ça, pour rencontrer et nous aider à discuter de ces questions, quoi. Donc, il y a à la fois, pour reprendre les propos de Gilbert, à la fois, effectivement, que peut-être vous montiez en gamme sur ces critères-là spécifiques, mais que vous veniez aussi, peut-être, pourquoi pas, des parties prenantes avec nous quand on doit dialoguer avec des institutions comme ça, quoi. Voilà. mais nous, on est totalement ouverts justement à pouvoir dialoguer et justement à vous apporter des billes. Euh, ce que tu dis là, moi, me fait penser aussi au sujet des patinoires. On a travaillé sur les patinoires, par exemple, et quand on parle de patinoire, on dira c'est une empreinte carbone catastrophique, ça consomme énormément. Sauf qu'aujourd'hui, les gestionnaires de patinoire, c'est des pros, c'est des experts. Le moindre litre d'eau et la moindre consommation énergétique, ils maîtrisent parfaitement parce que c'est leur business model. Donc, ils n'ont pas intérêt à trop bouger. Et quand on me dit la patinoire de Marseille, la patinoire de Marseille, ok, elle consomme, mais la patinoire de Marseille, c'est 350 000 pratiquants par an. Donc c'est 350 000 personnes qui viennent faire du sport. Toutes catégories socio-professionnelles, tout âge confondu. Versus un club, un stade qui va avoir que 15 rencontres par an. Donc, c'est toujours pareil, c'est quels critères on prend en compte. Et évidemment, c'est l'idée aussi derrière de notre label, c'est d'avoir cet outil universel où on peut comparer tout le monde avec des critères communs. Et oui, il y a un impact. De toute façon, chaque activité humaine a un impact. Et donc, il faut le réduire et il faut essayer de compenser et réduire au maximum. Mais ça, oui, c'est notre rôle. Mais avec grand plaisir pour discuter de tous ces sujets-là. Après,
En réalité, la question que pose Denis pose la question de votre expertise et de la crédibilité de votre parole face aux gestionnaires de parcs ou aux DDT ou autres interlocuteurs publics. Parce que, en fait, ce qu'on vit, c'est que l'organisateur, il est par nature jugé parti, quelque part, ce que je comprends. Mais du coup, notre parole, même si des fois, nous, on pense qu'elle est fondée, en fait, elle pèse pas lourd parce qu'on est, voilà. Et donc, la question que pose Denis, c'est la question de l'expertise indépendante qui vient objectiver la situation. On est là pour ça. Alors, c'est pour ça qu'on a l'ambition aussi de grandir et très vite, et pour pouvoir aussi être un acteur important et qui puisse peser, et qui puisse vous servir. Parce que l'idée, c'est que ça puisse vous servir, démontrer que vous rentrez dans cette démarche.